Salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On revient d'une fin de semaine de camping au lac Mégantic. On est resté là 3 jours, 2 nuits. Puis je me disais que peut-être que ça vous intéresserait de savoir qu'est-ce qu'on mange en étant végétalien en camping, parce qu'on s'entend qu'en camping c'est pas pareil comme à la maison, quel genre de nourriture on apporte, comment on a préparé ça, puis tout ce genre de choses-là. Donc c'est sûr que je voulais profiter de mes vacances, puis on était avec des amis aussi, fait que j'ai pas filmé énormément, puis j'ai pas vraiment développé sur les recettes puis tout ça, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu le contenu de qu'est-ce qu'on a apporté comme ingrédients, puis qu'est-ce qu'on a mangé durant notre voyage, durant notre séjour de 3 jours à Mégantic. Donc on avait la chance d'être avec des amis qui ont une roulotte. Donc c'était vraiment pas du camping sauvage, c'était du camping assez de luxe. Donc on avait un lit pour dormir dedans, on avait accès à un frigidaire, on avait accès à de l'eau courante, il y avait même une douche, il y avait toilette intérieure, tout ça. Donc c'était vraiment du camping de luxe. Donc c'est sûr que ce que je vais vous montrer, c'est peut-être pas ce que vous allez apporter en camping sauvage dans une tente puis tout là. Mais quand même, ça va peut-être vous donner une idée. Puis si vous faites du camping en roulotte, ben peut-être que ça va vous donner des idées aussi. Donc le frigidaire de mes amis était assez grand, donc il y a vraiment plein de choses qui ont pu rentrer dedans. Puis là, j'ai aucun mérite à avoir fait l'achat de aucune de ces choses-là. C'est ma bonne amie Maude qui est allée acheter toute notre épicerie, puis pour vrai, là, c'est une des personnes qui cuisine le mieux que je connais. On nous préparait nos déjeuners, dîners, soupers, collations, elle était vraiment là, full bonne. Maude, c'est vraiment une bonne cuisinière, puis une bonne hôtesse, c'est ça le mot, hôtesse? Bref, c'était incroyable. Donc pour commencer par ce qu'il y avait dans le frigidaire, on avait du fromage vegan, du végé pâté, on avait 2 sortes de végé pâté, plein de sauces qui sont végétales aussi, puis faites au Québec en plus. D'autres fromages vegan, ceux-là ils étaient maladement bons. En dessous, on a l'autre sorte de végé pâté, on a des tranches de simili dinde, puis ça je pense que c'est du tempeh mariné. Ensuite, en dessous, le bol à gauche, c'est une tzatziki maison qu'elle a faite qui est trop bonne, du beurre de pinot naturel, du pesto maison qui était fou dans la tête, de la salsa, de l'hummus au fond, 2 sortes d'hummus. Le fromage de Veg Nature est vraiment incroyable, ils ont plein de saveurs puis c'était malade. Du yogourt végétal pour le matin, de la salade de choux. Ah, puis là, elle a fait des pickles lacto-fermentés, c'est maladement bon puis simple à faire, faut vraiment que j'essaie de faire ça. J'ai fait un potage au poireau, poire, lait de coco, on avait des fraises, des framboises. Puis ça, c'est son gros bac de légumes. C'est elle, dans le fond, qui m'a inspirée à couper mes légumes. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo où est-ce que je vous montre comment faire ça. Donc ça, c'est tous les légumes qui sont déjà toutes lavés, sont prêts à être mangés. De la mayonnaise végétalienne, du lait végétal. Oh, ça, c'était full bon. C'est de l'eau avec de la menthe, du gingembre puis des petits fruits. Sauce, vinaigrette, confiture. Puis ça, c'est du parmesan, de cachou et levure alimentaire. Vraiment bon sur des pâtes au pesto. Du pesto Legrand, ça c'est vraiment un super bon pesto. Pour le déjeuner, on avait du pain, on avait du lait végétal, elle a fait du granola maison qui était incroyable, on avait des céréales sans gluten, du yogourt végétal, j'aime beaucoup celui-là de Silk qui est à base de noix de coco, du beurre de pinot, confiture, donc on faisait principalement des toasts le matin ou des grilled cheese avec du fromage végétal qui était vraiment bon, des bols granola puis tout ça. Ça, c'est un de nos dîners. On avait beaucoup de légumes coupés qu'on trempait dans l'hummus, dans les tartinades. On avait du fromage végétal, les végé pâtés, toutes les sauces où est-ce qu'on trempait les légumes, des craquelins, la tzatziki maison qui était malade mentale, la salsa. Bref, c'était un festin. Ça, c'est un des soupers qu'on a mangé. C'était des pâtes au pesto maison qu'elle a fait avec des tomates séchées dedans, puis des tomates fraîches, oignons, ail. C'était fou, malade dans la tête. Puis, en fait, je vais lui demander c'est quoi ces recettes, puis je vais les écrire dans la description en bas. Donc, essayez ça, c'est malade. Donc j'espère que ça vous a inspiré à revoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut manger en camping. C'est sûr que là, nous, on était vraiment chanceux d'avoir accès à un frigidaire puis à une roulotte. C'est sûr que si vous faites du camping sauvage, ça risque d'être peut-être plus difficile de conserver la nourriture, mais en même temps, si vous conservez tout dans des glacières puis vous changez souvent la glace puis vous gardez vraiment tout au frais, je dirais qu'il y a moyen de moyenner. La clé pour réussir un voyage en camping, c'est peut-être de garder ça sain puis d'acheter des choses qui sont faciles à manger, faciles à emporter, faciles à préparer pour que vous puissiez profiter le plus possible de vos vacances. Donc c'est pas mal ça. J'espère que la petite vidéo
vidéo elle vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire en bas si vous avez fait du camping cet été, si vous prévoyez en faire, si vous avez déjà fait du camping ou peu importe. Puis si ça vous tente de partager avec moi, vous pouvez écrire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous apportez en camping, c'est quoi votre truc numéro 1, vos astuces, est-ce que vous avez vraiment une routine de camping. Donc n'hésitez pas à me partager ça, j'aime toujours ça, lire vos commentaires puis être informée avec qu'est-ce que vous me dites. Donc sur ça, je vous laisse à cette belle journée de soleil, il fait tellement beau aujourd'hui, on est vraiment chanceux là, je pense que c'est une des plus belles étés que j'ai vues de toute ma vie. Donc profitez-en aussi, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!